Est-ce que 2 semaines avant ce week-end de tous les dangers à Paris, le ministre de l'Intérieur, et c'est bien de sa part d'être transparent, s'attend, je le cite, aux mêmes scènes de violence. Laurent Nunez s'attend à des violences à Paris et promet un dispositif de sécurité exceptionnel. Il y avait 5200 forces de l'ordre qui avaient été déployées l'année dernière au soir du 31 mai des violences urbaines après la victoire du PSG. S'il y a un dispositif exceptionnel, on pourrait peut-être s'attendre à un dispositif encore plus important. Mais c'est sa phrase qui est très importante. Il dit « L'an dernier, quand le Paris Saint-Germain avait gagné, les scènes de débordement avaient été nombreuses. Le périphérique avait été perturbé, des commerces avaient été pillés. On s'attend au même niveau de violence, confie-t-il, ajoutant « Le dispositif de sécurité sera donc exceptionnel. » Et on est certain que les forces de l'ordre seront mobilisées, présentes et feront comme à chaque fois le boulot. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rappeler aussi, parce que on avait mis quelques jours, certains médias à s'en rendre compte, qu'au-delà de toutes les violences dont parle le ministre de l'Intérieur, ce soir-là, lors de la finale gagnée par le PSG, il y avait aussi des homejackings. Il y avait aussi dans le périmètre du Parc des Princes des gens qui avaient été attaqués chez eux. Je me permets de vous couper parce qu'on est avec Carl Olive en direct, député français, député Renaissance. Bonjour monsieur le député, vous allez bien ? Bonjour Ilya Delva, ouais, très bien. Bon, ça je me suis fait plaisir. en pleine tournée dans la circonscription, ah bon, dans ma chère ville de Poissy, voyez-vous. Ah bah tiens, dans votre ville, dans votre ville, quand vous allez voir un peu vos administrés, ils vous parlent de quoi ? C'est quoi leur préoccupation première ? C'est intéressant ça ? Le pouvoir d'achat. Ouais. Le pouvoir d'achat, et on s'aperçoit que, bon là on a des périodes de pont, mais vous avez raison Elliot de poser cette question. C'est le pouvoir d'achat, et deuxièmement du côté des commerçants, qu'on arrête de les emmerder. Enfin, moi, je suis, vous l'avez dit, je suis issu du bloc, entre guillemets, l'ancien bloc majoritaire. Je me bats pour dire que, par exemple, le 1er mai, mais faisons confiance aux commerçants. Bien sûr que le 1er mai, c'est un jour symbolique, mais un commerçant qui veut travailler comme il a toujours travaillé avec des employés sur la base du volontariat, payé double, ils sont très heureux. Mais qu'on arrête d'emmerder les Français. Moi, le 1er mai, par exemple, j'étais à Nice. Je peux vous dire qu'à Nice, tout a été ouvert. Il n'y a pas eu de difficulté. Les touristes étaient très, très heureux. Les employés étaient très heureux et les employeurs étaient très heureux. Mais à un moment donné, il faut qu'on écoute en stéréo le terrain. Mais c'est pour ça que vous êtes un député apprécié, parce que vous êtes proche des préoccupations de vos administrés. Je vous ai appelé, vraiment, on a pensé à vous en faisant ce thème-là, parce que vous êtes un homme aussi du monde du sport. J'ai lu l'interview de Laurent Nunez, qui s'attend à des violences à Paris pour le 30 mai, la finale de Ligue des Champions, et promet un dispositif de sécurité exceptionnel. Personne ne remet en question le travail extraordinaire des forces de l'ordre. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Et ce que je vais vous proposer est peut-être une folie. Vous allez me dire, mais c'est injouable, c'est infaisable. Mais on a bien fait une loi d'exception, une loi spéciale pour rebâtir, et c'est historique, Notre-Dame. Pourquoi en 2 semaines, on ne proposerait pas une loi d'exception pour prévenir les violences, les potentiels émeutiers, en disant c'est très simple, c'est une loi d'exception pour le 31 mai, vous touchez à un policier, c'est peine planchée, et puis on va remettre au goût du jour la loi anti-casseurs. C'est cette loi qui avait été supprimée par Badinter, je rappelle, elle permettait notamment de condamner des manifestants pour des violences commises par d'autres au nom d'une forme de responsabilité collective. Vous êtes pris dans un magasin qui est en train d'être pillé, mais vous n'avez pas de matériel ou de produits sur les mains, mais vous payez pour les autres. Peut-être que ça va les calmer un peu. C'est possible ça, monsieur le député, ou je suis en train de rêver ? Non, alors vous rêvez, mais vous dites la vérité. C'est-à-dire que ce que vous venez de décrire, c'est exactement ce dont on serait en droit d'attendre. Simplement, j'ai envie de dire qu'il y a raison et passion, et là on n'est plus dans la passion que dans la raison. La vérité, c'est que vous le savez, le travail législatif, c'est un travail. Je ne veux pas dire que l'emblème c'est la tortue et le frein à main, mais c'est un temps qui est un temps long. Et moi, par exemple, je suis archi favorable aux peines planchées, sauf que les peines planchées n'ont pas été votées. Elles n'ont pas été votées en nous disant, parce que ça n'a pas bien fonctionné la première fois quand elles avaient été mises en place. Je crois que c'était sous monsieur Sarkozy. Oui. La vérité, c'est qu'il nous faudrait des peines planchées. Sur le sujet de la semaine prochaine, d'abord, moi j'aime bien parler de l'essentiel sans passer trop à côté de l'accessoire. Il faut que ce soit une grande fête du football. Il faut que le Paris Saint-Germain puisse l'emporter, que ce soit une grande fête du football pour le football français et pour notre pays. Enfin, je veux dire, des finales de Ligue des Champions, ça passe une fois tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison.
on touche un policier, si on touche la République, on abîme la France. Il faut vraiment être la main ferme. Et c'est ce qu'on fait successivement. Franchement, moi, et vous me connaissez, vous l'avez dit, je vous remercie. Je dis précisément ce que je pense et je suis assez très pragmatique sur le sujet. Que ce soit Gérald Darmanin, Monsieur Retailleau ou Laurent Nunez, ils mettent en valeur et en exergue tout le savoir-faire professionnel de nos forces de sécurité qui font un boulot exceptionnel pour notre pays. Sauf que, on a une minorité de voyous qui viennent pourrir l'immense majorité de ce qu'attendent les Français. Que ce soit pour une finale de Ligue des Champions, que ce soit pour un match international au Stade de France, parfois même ça a pu arriver dans d'autres sports que le football. Mais le football, c'est vrai que c'est une caisse de résonance de notre pays. Donc on sait de toute façon qu'il y aura effectivement des personnes qui vont venir s'amuser à nous foutre le bordel et à nous détériorer la fête, ce dont on est en droit d'attendre. Bien sûr. Après, j'ai envie de dire, Elliot, sur le côté législatif, c'est là que ça devient plus compliqué, parce qu'une fois que le régalien a fait son œuvre, il faut aussi que la justice, qui est embuée dans tous les régimes elle peut avoir à avoir dans les tribunaux, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pas sur un claquement de doigts, mais il nous faut véritablement Monsieur le député, Carl Olive, s'il vous plaît, une dernière question, parce que je vous sais pressé. Une toute dernière question, et vous dites que vous êtes, et c'est vrai, vous êtes au plus près de vos administrés. Nous, on essaye d'être au plus près des auditeurs d'Europe 1. On pourrait considérer que c'est populiste que de dire ça, mais certains pourraient vous répondre, mais monsieur le député, vous dites c'est compliqué, il y a un frein législatif, ça prend du temps, etc. Du jour au lendemain, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, et à juste titre diraient certains, le pays a été bouclé. On était confinés, on a pu prendre des mesures d'urgence. Pourquoi ? Alors qu'on sait qu'il va y avoir des violences. Et même s'il y aura un dispositif de sécurité important, pourquoi on ne peut pas avoir des lois spéciales ? Et je prenais l'exemple de Notre-Dame, qui est l'une des plus grandes réussites de ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on était avec une cathédrale qui allait s'effondrer, et aujourd'hui, elle est plus belle que jamais, cette cathédrale. Il y a eu une loi d'exception qui a été votée. On a viré tous les freins à main administratifs pour accélérer le processus. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour des questions sécuritaires ? C'est la question. C'est pas une question de loi d'exception, c'est une question d'appliquer la loi, et vous avez raison. Et moi, je pense que, typiquement, vous voyez ici à Poissy, on a eu des tirs de mortier pendant la campagne municipale, où j'ai reçu des tirs de mortier venant de mineurs. Les mineurs, aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ils sont peut-être sous contrôle judiciaire, mais ils sont dans la rue. Et c'est parce qu'il nous faut changer la loi. Mais parfois, vous savez, les élus de terrain ont aussi la main. Moi, quand j'étais maire, et je suis pas un ancien combattant, j'ai mis en place le conditionnement d'aide non obligatoire à un comportement civique. Si jamais chaque maire faisait déjà ça, je peux vous dire que vous allez baisser la délinquance juvénile, comme je l'ai fait, de 30%. Et j'ai pas eu besoin de l'État. Vous prenez d'autres sujets où on a la possibilité que les polices municipales, et j'entends bien que la prochaine loi sur les polices municipales puisse aller dans ce sens, puisse effectivement éviter des verbalisations d'outrance publique. C'est là-dessus. Et il nous faut une volonté de gauche comme de droite sur ce sujet. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est transpartisan. Comme disait Jacques Chirac, il y a des choses qui se greffent pas. Ça devrait être transpartisan. Merci beaucoup, Carl Olive, monsieur le député, parce que vous merci d'avoir de cette invitation. Non, mais votre disponibilité, c'est-à-dire que c'était absolument pas prévu, et vous êtes en train de faire ce que font tous les députés un dimanche normalement, c'est-à-dire d'aller au plus près des administrés pour connaître les préoccupations. C'est important ce qu'il a dit. 1, le pouvoir d'achat. 2, les difficultés pour les commerçants.